bang, bang, bang. Triple impact de balle maintenant. Bon, écoutez les frères, les sœurs, c'est tombé. Donc, je reviens après ma vidéo de l'État français, la nouvelle, la politique, l'axe politique principal de 1793. Bon. Et là, j'ai reçu les trucs, le mec exprès, ils font ouais, mais comment ça? L'armée et tout, nanani, les mercenaires, la guerre, tout ça. Écoutez les frères qui vous critiquez, je comprends les critiques, mais comment vous dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Voilà, j'aimerais bien qu'on s'en sorte pacifiquement, mais pour moi, l'armée française, elle doit servir à quelque chose. Notre armée, elle est là pour faire en sorte que les autres pays, comment dirais-je, ils adhèrent notre principe. Et pour que les autres pays adhèrent à notre principe, pour que notre principe il soit viable, il faut absolument que nous nous défendons. Donc voilà, à savoir que, rappelez-vous, lors de la Révolution française, dès qu'il y a la Révolution, toutes les armées royalistes de tous les pays d'Europe s'en sont pris à la France. Donc croyez pas qu'on va pouvoir s'en tirer, on va dire, comment dire, pacifiquement. La guerre, elle sera économique, elle sera aussi militaire. Bien sûr, comme on a la bombe nucléaire, personne ne nous s'en prendra à nous directement, mais il nous faudra des alliés. Et les alliés, s'il n'y a pas un minimum d'action concrète, donc à travers le monde, pour les aider, ça ne sera pas possible. Donc pour les frères qui ont contesté, donc je comprends bien, comme je dis, on est ouvert à la discussion, pas de panique les mecs. Simplement, il faut que l'armée française, effectivement, intervienne en tant qu'armée d'aide, donc comme on dit, sous couvert d'un paiement, quel qu'il soit. Mais il faut que ce soit officiel, qu'il soit dit, qu'il soit déclaré. C'est que nous soutenons tous les régimes qui veulent tendre vers le nôtre. C'est un peu comme si, je sais pas moi, il y a déjà des régimes qui existent comme ça. Genre, moi je trouve qu'un régime comme le Venezuela, c'est un bon régime. Voilà. Il s'occupe du peuple. Moi je vais aller un peu plus loin que le Venezuela, c'est tout. Simplement, c'est qu'il faut que la richesse se répartisse sur tout le monde et que ceux qui veulent faire, qui ont des idées, qui veulent être propriétaires de leur propre idée et s'enrichir plus, ils peuvent aussi le faire. Donc voilà, et pour moi, une armée qui ne combat pas, c'est pas une armée. Voilà, sinon on n'a pas besoin d'armée. Et si on n'a pas besoin d'armée, vous savez comment ça va se passer, c'est qu'on va se faire envahir. Et si on se fait envahir par des gars qui disent oui, mais ce que tu fais, c'est pas bien, voilà. Je vais juste prendre l'exemple espagnol, c'est l'exemple espagnol dont personne ne parle d'ailleurs, bizarrement. Où les Espagnols, même jusqu'à hier, avant-hier, c'était la guerre civile chez eux. Il y a des affrontements terribles en ce moment en Espagne. À la télé, ils en parlent même pas. On se demande pourquoi d'ailleurs. C'est sûrement pas un très bon exemple, je pense, pour un peuple comme nous, qui déjà, dans notre histoire, on est un peuple où on fait la révolution, donc c'est pas un bon exemple pour nous. Donc voilà, moi, dans cette situation-là, moi j'aiderais les plus malheureux, comme toujours. Pour aider les plus malheureux, c'est vrai qu'il y a le discours, il y a changer les consciences, etc. Mais je ne peux pas non plus rester statique. Bon, je vais prendre un exemple un peu pompeux, mais je ne me prends pas pour lui, attention. C'est trop un grand homme. Mais pour l'exemple de Nelson Mandela, moi ce que je prône, c'est un peu la Nelson Mandela, je prône l'égalité de tous. Vraiment la vraie égalité, et pas la réelle égalité qui fait que tu as des droits qu'on respecte pas et on ne te donne même pas un rond et on te laisse le nez dans la merde. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas bon. Donc voilà, moi, c'est ce que je prône. Bon, après, peut-être que je mets mal les formes. Dans ce cas-là, il faut m'excuser, les frères et les sœurs. Parce que les sœurs n'ont pas encore critiqué. Ça, pour dire la guerre, c'est un truc de mec, même si j'en suis pas persuadé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, Donc la France en tant qu'État conquérant, c'est un État conquérant, c'est un État qui conquiert. Donc, pour conquérir, ben, faut prendre pour prendre pour pouvoir rembourser la dette. Maintenant, j'entends aussi le discours de ceux qui disent qu'on ne doit pas rembourser la dette parce que la dette, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est sûr, mais là, c'est sûr qu'il y aura la guerre. Là, par contre, parce que ceux qui estimeront qu'on leur donne de l'argent, même si c'est pas nous directement, mais notre élite actuelle qui a emprunté, etc., sur 30, 40 ans, ils vont nous faire la guerre pour récupérer leurs trucs. Donc c'est le moins pire des mots en fait. C'est soit on rentre dans une logique de conflit généralisé et c'est la guerre, ce que certains sionistes sûrement applaudiront à demain, il ne faut pas se leurrer, n'est-ce pas? Sans compter ceux qui cherchent le retour de l'antéchrist et tout. Bon bref, il y a plein de vidéos qui en traitent, je vous laisse découvrir par vous-même. Non, c'est pas possible. Donc moi je suis l'État français, je peux me concentrer que sur la France. Et pour me concentrer que sur la France, voilà. Bon, c'était juste la petite parenthèse en ce qui considérait pardon,
qui concernait l'armée. Bon, je suis désolé, donc les mecs, bon, voilà, la nécessité de faire la guerre pour sauver les faibles, c'est normal, c'est logique. On est dans un monde terrible où les gens ils aiment trop détruire. Maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse faire les Gandhi, mais si on fait les Gandhi, les mecs, il y a beaucoup d'entre nous qui vont mourir, hein. Il y a beaucoup d'entre nous qui auront 30 ans en prison, effectivement. Voilà. Chacun sait qu'en faisant 30 ans de prison, Nelson Mandela, il encourageait quand même les actions terroristes de l'ANC. On le sait. Voilà, il a été classé terroriste jusqu'en 2006 quand même, alors que ça faisait plus de 10 ans que l'apartheid était terminé, qu'il avait été président et tout et tout. Donc voilà, donc, on n'a rien sans rien. Donc c'était juste ça que je voulais préciser. Et puis voilà. Bon, alors à part ça, bon, on passe à autre chose. Il faut donc que les fonctionnaires soient des vrais fonctionnaires, qu'on aide à tous les Français, qu'on refonde la police, l'armée, et donc qu'on axe toutes nos richesses sur la répartition des biens et bien sûr sur les avancées technologiques qui seront l'autre moyen d'avoir de l'argent, c'est-à-dire faire des évolutions technologiques qui serviront à encourager les études scientifiques, des subventions scientifiques. Tout ça, ça coûte de l'argent, et donc l'argent, faut faut le trouver tout simplement. À moins qu'effectivement, il y a une autre partie, effectivement, essentiellement gérée sur les avantages en nature, qui nous permettront, pardon, d'économiser grave de l'argent. Bon voilà, c'était là, je fais juste une petite parenthèse par rapport donc au lever des pacifistes. Donc je suis super pacifiste. Voilà, la prochaine vidéo, elle traitera sur la nécessité effectivement de faire une conversion écologique, donc écologique, énergétique, qui seront donc des investissements aussi pour pouvoir nous faire économiser de l'argent, pour pouvoir voilà, régler toutes les factures, etc., etc. Donc voilà, je reviendrai la prochaine fois. Sur ce, les gars, les garces, tous, comme d'habitude, dédicace à Diodo, à Sta Président, Corinne Bouger et à la famille. Allez, à plus tard. Tchuss.